Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc toujours sur le mode custom NPC. Donc c'est parti. Donc on avait fait les blocs là avec les lestrades, les cristaux, machin. Tout de suite on va aller aux armures. Donc pour commencer, je vous ai mis les armures. Je sais plus si le truc armure c'est de custom NPC ou pas. En tout cas j'en ai un, donc c'est plus facile à voir plutôt que de les mettre sur soi et tout. Tiens, il me manque un truc. Bon, c'est pas grave. Déjà le costume de vache. Donc si vous voulez vous déguiser en vache, ça peut être utile. Donc voilà comment se présentent les items. Ensuite, l'armure de Nanoroom. Avec un casque qui se présente comme ça. Donc ça fait chevalier. Ensuite, vous avez les armures lourdes. Donc, comme d'habitude sur les trucs Minecraft de base, les, enfin, les armures en fer par exemple s'arrêtent jusqu'en haut des bras. Là, ça fait manche longue. Et les casques font plus chevalier. Donc, vous pouvez le faire dans absolument tous les matériaux. Voilà, que la tête et le corps. Sauf pour le bronze et l'émeraude. Où vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez tout faire. Là j'ai l'armure tactique. L'armure tactique. Donc c'est très moche. Voilà, si vous voulez le mettre, c'est vous qui vous voyez. Donc ça c'est l'armure lourde en entier, mais en bois, parce que vous pouvez le faire en bois aussi. Oui, je vais voir avec vous. Est-ce que là il y a les crafts des armures? Non, il n'y a pas. Alors je sais pas comment on peut les avoir alors. Le smoking, Tuxedo, ça s'appelle. Le magicien. Donc là c'est assez mal représenté sur le porte-armure, donc je vais le faire avec vous. Ça fait comme ça. Bon, moi j'ai déjà une capuche, mais derrière, devant. Voilà, ensuite l'assassin. Ça fait l'assassin. Bah, ouais, je pense qu'on peut pas. L'armure de soldat, donc de base, mais qu'est-ce que ça fait là? L'armure du soldat de base. Donc voilà, avec le masque à gaz et tout. La tenue du soldat, mais prototype, donc c'est un peu le futur. Toujours autant de masque à gaz, ça fait faire un truc. Voilà. Ensuite la tenue de général. Ceux qui veulent faire la guerre aussi. Toujours ça, donc les officiers. Il n'y a pas de pantalon pour ça. Et qu'est-ce que ça fait là? Chapeau de sorcier, c'est stylé quoi. Le ninja. Donc capuche et tout. Ensuite vous avez trois sortes de couronnes. Donc la couronne diadème, la couronne de fer et la couronne d'or. Enfin, ils disent c'est une couronne de papier, mais enfin, ça fait très couronne quand même. Après, vous avez les jupes. Donc, si vous jouez un personnage féminin, ça peut. Chaque fois, chapeau de sorcier. Si vous jouez un personnage féminin, bah voilà, tous les matériaux disponibles pour la jupe et le masque de Zoro. Je vais essayer un truc. C'est bien moche.
tout cas pour moi. C'est pour ça que je vais pas les enlever, je vais faire le reste de la vidéo avec. Donc voilà, c'est tout pour les armures. Malheureusement, je n'ai pas les crafts sous la main, vu que c'est super dur à trouver. Il n'y a personne encore qui a fait de tuto sur les crafts de Custom MPC. Faut savoir que c'est un mode à la base fait pour le créatif. Vous allez voir pourquoi avec la partie sur les PNJ, partie 3. Cet épisode il sera peut-être en deux parties. Donc là j'ai fait les armures et le début des armes, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 3000 tonnes d'armes, donc c'est un peu chaud. Donc voilà, donc on a fait les armures. Sans perdre de temps, on va aller aux armes. Donc il y a des pistolets d'abord. Donc tous les pistolets se craftent de la même façon, à part le matériau, hein. Et ils ont chacun leur balle spécifique. Là ça se voit pas, mais il y a des balles en diamant. Ils ont un bug avec le truc bizarre. Et donc tous sont normales. Par exemple si je prends ça, bon, attendez 2 secondes. Voilà. Bon, ça fait mal. Donc voilà, on peut pas tirer. Enfin, c'est faut recharger à chaque fois, quoi. Et puis on a la mitrailleuse. Donc ça mitraille. Là, je reste appuyé, juste pour dire. Ensuite, donc on passe aux armes de corps à corps. Donc là, ça se voit pas, mais c'est les tridents. Donc il y en a de tous les types. Alors pour toutes les armes, je vous expose le fer. Enfin là c'est un peu spécial parce que c'est les tridents, donc j'expose tout. Et pour le reste des armes, j'exposerai que le fer, le bronze, l'émeraude, le froid et le démon. Et là il y a un truc en plus, c'est le truc maudit, je crois que ça s'appelle. Trident maudit, voilà. Donc c'est des tridents basiques, tout simple. À part celui-là. Enfin, il fait beaucoup plus mal que les autres, parce que c'est le truc d'un démon quand même. Et c'est assez stylé. Comme on peut voir, c'est assez démesuré. Et celui-là, qui est aussi stylé. De toute façon, dans toutes les armes en émeraude auront un petit truc en plus que les armes basiques. Ensuite, les armes de ninja. Donc, je vais vider mon inventaire, prendre le livre. Donc, vous avez je sais pas comment ça s'appelle, en inversé ou pas. C'est-à-dire que si je prends ça et si je prends ça, donc là vous voyez j'ai le truc inversé, là j'ai le truc tout droit. Vous pouvez les lancer. Ils se récupèrent pas, hein. Les grands et les petits shurikens. Cet arbre là a pris cher. Voilà, et après vous avez le katana et le couteau, je sais pas quoi, un peu chelou. Ensuite, pour ce qui est des épées, ça rajoute l'épée en bronze, l'épée démoniaque, l'épée du froid et l'épée en émeraude. Voilà, je cherchais mes mots. Donc ensuite, ça se voit pas, mais c'est un tube de métal, vous pouvez taper avec. Une batte de baseball, vous pouvez toujours taper avec. Un marteau de forgeron, vous pouvez encore taper avec. Pour les plus riches, un club de golf, vous pouvez toujours taper avec. Ah non, ça le marteau de forgeron, alors ça c'est le marteau tout court. Là vous avez la crosse de hockey, pour
toujours taper avec. Le sabre, le couteau de boucherie, le couteau de combat. Là, c'est une espèce de batte de baseball avec des pics, c'est pas mal. Là, un grand bâton. Là, un couteau papillon. Là, une bouteille. Je sais pas si vous pouvez la lancer. Non, vous battez avec une bouteille. Et une épée un peu chelou. Ensuite, pour les armes à feu, donc vous avez le mousquet, la fronde, c'est pas tellement une arme à feu, mais une arme de jet plutôt. Non, c'est pas une fronde, c'est un lance-pierre. L'arbalète avec ses carreaux. C'est la texture d'une flèche. Ensuite, pour ce qui est des armes un peu plus de futur, parce que là c'est quand même assez basique, vous avez la batte tout court. Vous avez le taille M, mais je sais pas comment ça marche. Je crois que vous pouvez que l'utiliser au corps à corps. Oh, ça, c'est pas un pistolet. Au début, je croyais que c'était un pistolet, mais en fait, non. On va revider l'inventaire, on reprend le livre. La rapière. Rapière. Le couteau suisse, la clé à molette, le pied de biche et la clé à pipe. Ouais, la clé anglaise, c'est la même chose. Ce qui peut être assez bien dans un jeu de zombies, par exemple. On tape avec ce qu'on a, donc faut trouver une bouteille cassée. Le mieux, ça reste encore ça. Voilà, et Excalibur, l'épée mythique donc du roi Arthur. Et il y a un truc spécial avec Excalibur, c'est que si je fais spoiler un zombie, une musique un peu chelou et Excalibur qui parle. À chaque fois, il y a un message différent. Et la musique commence à me taper sur les nerfs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On verra toutes les armes après. Et il y en a pas mal. Du coup, bah, je vous dis à plus. Petit commentaire, pouce vert, abonnez-vous.